Bonjour, aujourd'hui nous allons parler d'une maladie assez peu connue et qui a tendance à isoler les gens. Je parle bien sûr du syndrome de Gilles de la Macronais. Arrête de me raconter les carabistouilles! Oignon de dingue! C'est de la pipe. Et enfin, le plus terrible. Madame Le Pen, ce que vous dites, c'est de la poudre de perlimpinpin. Ouais. On va plutôt parler voiture électrique. Aujourd'hui, je vais tailler un costard à la Tesla Model 3. Et un petit peu à la Model Y aussi, vu qu'il y a quand même pas mal de points communs. Avant d'entrer dans le vif du sujet, et pour éviter certains commentaires, je précise que la Model 3 est pétrie de qualité. C'est un peu le problème. Plus on en a, plus on en veut. Et vous allez voir qu'aujourd'hui, je vais pas y aller avec le dos de la cuillère. Alors je vous rappelle que cette vidéo fait partie de la playlist Comment je suis passé de la Twingo à la Tesla Model 3. Et ça veut dire qu'à la fin de cette vidéo, vous retrouverez mon petit jeu, comment j'ai appelé ma Tesla Model 3. À ce jour, une seule personne m'a donné la bonne réponse. Dans cette première partie sur les défauts de la Tesla Model 3, ou de la Tesla Model Y, qu'on pourrait plutôt désigner comme amélioration que j'aimerais voir dans la prochaine version de la Tesla, je vais m'attarder sur les améliorations matérielles. On pourrait désigner comme les améliorations hardware. Et dans une seconde vidéo à venir, j'aborderai la partie software, donc la partie logicielle. Alors si vous aussi vous voyez des améliorations matérielles qui mériteraient d'être apportées, mettez-les dans les commentaires. Ou tu pirates la vidéo de l'électro-lobby de David, quoi. Oh merde, qu'est-ce que tu fous là? Bah quoi? On allait parler ergonomie sans moi? On peut se tutoyer? Oui? C'est lourd. Oui, mais je reste quand même. Bah évidemment que tu restes, on peut pas aborder tout ce qui touche à l'ergonomie sans toi. Mais en vrai, je comptais plutôt t'inviter à la prochaine vidéo. Ah bah je peux venir aussi. Aussi. Ah, c'est bien ça. Alors je vous invite également à partager au maximum cette vidéo, qui sait, ça remontera peut-être aux oreilles d'Elon Musk. Tout pareil. Elon, j'en profite pour te faire remarquer que t'es toujours pas abonné à ma chaîne. Ça va finir par devenir vexant. Tout pareil. En attendant qu'il clique sur la petite cloche, je vous invite vous aussi à vous abonner à ma chaîne. Tout pareil aussi. Bon, si c'est juste pour dire ça, t'es en train de troller ma vidéo ou quoi? Qu'est-ce qu'il y a, ça va pas? T'es pas habitué à passer sur YouTube? Si, mais c'est juste que quand je suis content, je vomis. Et là, je suis super content. Alors je vais déjà vous parler des améliorations qui peuvent être apportées au Tesla Model 3 déjà en circulation par le biais de ce qu'on appelle l'aftermarket. En gros, des éléments qu'on peut commander sur internet et changer soi-même. Alors d'ailleurs, je vous conseille la chaîne de Steph, Tesla 3, qui en répertorie énormément. On parle de moi? Oh, c'est quoi ce bordel là? C'est fini ce côté ma chaîne? Alors après Stephen Hawking, la John Locke. Bah, avec Edouard Philippe, la boucle est bouclée. Salut Steph, ça va bien? Salut Mika, ça roule? Bah, pas mal, ça faisait un bail. Et tes portes à ouverture automatique, là, ça fonctionne toujours? Bah justement, on va sûrement en parler. Je peux en placer une là? Allez, vas-y Bilout, on t'écoute. Allez, tout d'abord, un gros morceau, le frunk. Idéalement, il faudrait qu'il soit motorisé et qu'il y ait une commande d'ouverture directement à l'extérieur, un petit peu comme pour le coffre arrière, par exemple avec un foot sensor. Parce que pour l'instant, la seule manière d'ouvrir le coffre avant, c'est de passer soit par l'application, soit d'ouvrir le coffre en allant directement dans la voiture, cliquer sur l'écran, sur le coffre. Un peu long. Pour utiliser mon smartphone à une main, c'est un peu compliqué, donc je l'utilise pas. Le coffre avant. Après, si je devais choisir entre les deux options, je préférerais la commande plutôt que le vérin automatique. Mais c'est visiblement le vérin motorisé qui va arriver en premier, suite à une mise à jour de l'application suggérant une commande d'ouverture. Qui verra. Alors ensuite, les clignotants, c'est vrai qu'il y a une mise à jour, mais les anciens clignotants n'étaient pas très visibles. Alors effectivement, one point pour Tesla. Une lumière au fond du coffre. Disons que j'aimerais retrouver ce qui est au fond de mon coffre, et il faut bien avouer que les LED d'éclairage, elles sont pas situées assez profondément pour éclairer tout le coffre. Alors les sièges rafraîchissants. Alors désormais, les sièges sont chauffants de série, depuis 2021, à l'avant, et désormais même depuis 2022, à l'arrière aussi. Mais en été, on apprécierait une ventilation des sièges, parce que le sky à 50 degrés, ça colle. Bon, après en aftermarket, prévois de poser 7 jours de congé quand même. Les putains de rotondus de poignets, pas pratiques pour les enfants ou les non-initiés, ou les personnes avec une mobilité réduite, genre Michael de Tesla Handicap. Oui? Non, rien. Alors honnêtement, ces poignets, même si moi ça me saoule, j'ai finalement pris l'habitude d'enfoncer mon doigt dans le trou, Titre. puis de la tirer. Retitre. La porte qui s'est entrouverte,
Alors en aftermarket, on trouve notamment des motorisations qui déploient les poignées à l'approche du véhicule, voire des motorisations qui ouvrent la porte. C'est d'ailleurs ce que Michael a installé sur sa voiture. Bon, sinon pour pas cher, il y a ça. Mais mon Dieu que c'est laid. Oui? Non, non, rien. Ah, parce que j'ai cru que tu disais mon Dieu. Ah, je pensais pas que tu réagissais à ce mot-là. Et puis en aftermarket, à quand la batterie 100 kWh? Hein, pourquoi pas? Et enfin, on trouve plein d'accessoires qui sont nécessaires pour améliorer la base. Alors, il y a notamment ce bac de rangement, et puis le cache CCS et plein d'autres petites astuces. Et c'est vrai que c'est un peu pingre de ne pas avoir ça d'office dans la voiture. Alors, c'était le cas jusqu'à 2021 avec les tapis de sol sur les modèles propulsion. Ils n'étaient pas fournis. Bon, un peu, voilà, c'est du gagne petit. Alors, tout ce dont je vous ai parlé jusqu'ici, c'est des produits qui peuvent être modifiés via l'aftermarket pour un billet d'environ 500 € à beaucoup plus. Hors taxe et sans mon code réduc. Et puis il y a les modifications qui ne peuvent pas être faites, sauf sur la chaîne de production. C'est qui, Production? Un youtubeur? Je connais pas sa chaîne. Non, la chaîne de production, c'est là où on produit, c'est une chaîne où on produit, c'est là où on fabrique la voiture, quoi. Le mec s'appelle On. Il dit et comme il avait un phare, il dit c'est le phare à On. Alors le rayon de braquage à 2 balles, bon, ok, c'est une américaine, mais en Europe, c'est pas adapté. Alors autant pour faire des créneaux, ça passe, mais pour faire demi-tour sur une route, c'est l'enfer. C'est interdit de faire demi-tour sur une route. Notez quand même que c'est d'autant plus frustrant que sur les propulsions, il n'y a pas de moteur à l'avant, donc plus de place pour les roues. What the f. Alors il y a aussi les suspensions pneumatiques. Ok, certains comme moi s'en passent. Mais pour d'autres, les suspensions de la Tesla Model 3, elles sont un peu raides. Ah ça aussi c'est de l'aftermarket. Ah oui? Bah oui, tiens. Va voir l'une de ces 2 vidéos que j'ai postées. Je mets un lien ici, enfin tu mets ici un lien que l'on peut cliquer simplement pour aller voir les vidéos. Mais attendez la fin de cette vidéo avant d'aller voir. Il manque aussi un bouton pour déverrouiller le câble de recharge lorsqu'on utilise un câble qui n'est pas un câble de type Tesla. Alors les sièges, même s'ils sont plutôt jolis, il n'est pas possible de bouger les appuis-têtes. Et l'angle d'inclinaison qui n'est pas modifiable n'est pas toujours adapté à ceux qui aiment avoir le dos bien droit à la verticale. Et puis l'appui-tête, il peut pas revenir sous la nuque pour maintenir le coup, un petit peu comme c'est le cas sur les Renault. Oh, papy, il aime son petit confort, hein? Et donc c'est pas toi qui as des suspensions pneumatiques sur ta voiture? Pas faux. Mais d'un autre côté, moi j'aime qu'elle soit bien dure. Re-retitre. Les suspensions. Alors une solution pour voir un petit peu ce qui se passe sur les côtés de la voiture quand on la stationne, alors que ce soit des capteurs latéraux, ou alors de voir avec les caméras vraiment ce qu'il y a en bas. Parce que toutes les bornes en béton là qui peuvent rayer les jantes, c'est un cauchemar quoi. Et bon sang, un haillon plutôt qu'un coffre, mais oui, c'est tout ce qui manque à la Tesla Model 3. Et alors Elon Musk nous a pondu une excuse en disant non, à cause du toit vitré, on peut pas mettre de haillon. Et puis finalement il a sorti la Model Y, et là la Model Y, pas de problème. Il faut pas prendre les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages. Ensuite, un occultant de toit. Alors oui, vous allez me dire, il en existe en aftermarket, mais moi je vous parle d'un truc intégré, vraiment sur la barre. Un petit peu comme pour les fenêtres arrière de certaines voitures, où vous avez un système de rouleaux, un peu comme des stores escamotables, qui rentrent à l'intérieur de la porte. La même chose, mais au niveau du toit. Une trappe à ski, alors c'est vrai que c'est optionnel et tout le monde ne s'en servira pas, mais bon, je trouve ça bizarre qu'il n'y en ait pas, parce que c'est pas si compliqué que ça. Alors ensuite, moi je noterai 3 véritables places à l'arrière, en rognant 2 cm de chaque côté pour la place centrale, parce que moi, monsieur Elon Musk, j'ai 3 lutins à caser à l'arrière. Et ne dites pas que cet espace c'est pas possible, J'ai une Scénic 3, et à l'arrière, j'ai une banquette avec 3 isofixes. Et pourtant, c'est moins large que la Tesla Model 3. La boîte à gants réfrigérée, alors même si elle est pas bien grande, Ou pourquoi pas le rangement sous la coudoir centrale. Il doit y avoir une arrivée clim, vu qu'il est juste à côté de la sortie climatisation de l'arrière. Ah tu vois, des fois t'as les bonnes idées. Un affichage tête haute en réalité augmentée. C'est vraiment bluffant, vous avez l'impression que le chiffre il est marqué sur la voiture qui est devant vous. Alors attention, je vous parle pas d'un compteur additionnel qui se glisse devant le volant. C'est très bien, mais le problème, c'est que ça coupe la ventilation. C'est ballot. Voilà, et vous, alors vous, c'est quoi les trucs que vous aimeriez voir dans les prochaines versions de la Tesla Model 3? Ajoutez ça dans les commentaires. C'est tout pour cette première partie sur les défauts de la Tesla Model 3. Abonnez-vous parce que bientôt arrive la vidéo sur les défauts software de la Tesla. Et là, il y en a une tartine. Hop hop hop, partez pas comme ça.
il y a encore un petit jeu. Devinez comment j'ai appelé ma Tesla. Alors tout d'abord, les indices précédents, c'est en rapport avec la voiture électrique, mais le nom n'est pas référencé comme tel sur le site d'Automobile Propre. Automobile sale? Non, Non, Tessal, l'anagramme de Tesla. non. Alors ce n'est pas le nom d'un moyen quelconque de locomotion, même si c'était tentant. Tesla Model 3? Ah non, Multiplat. non plus. C'est en rapport avec la couleur du véhicule. Je connais même pas la couleur de ta caisse. Elle est gris nuit. Gris nuit? Mais non, c'est en rapport avec le soleil. Ray-Ban? Raymond, Non, ce n'est pas le nom d'un personnage réel ou fictif. Macron? il a dit pas fictif le monsieur. Ben oui, non. Ah, je sais. Attention, hein, reste poli. Alors il y avait un indice caché dans ma vidéo sur mes 20 chaînes YouTube préférées. Dans cette vidéo. Dell? Ah, toi, t'as regardé ma vidéo. Et maintenant l'indice du jour, eh bien ça commence par la lettre C, mais ce n'est pas un nom propre. Crado, c'est pas propre. Non. Connasse? Bon allez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Un grand merci à Mickaël et à sa chaîne Tesla Handicap. De par son point de vue, Mickaël pointe du doigt les défauts auxquels on ne penserait pas forcément. Et surtout, il propose des solutions qui servent à tout le monde. Merci à toi, David, d'avoir subi mon invitation. Et puis un grand merci également à Steph et sa chaîne Tesla 3. Allez voir sa chaîne, hein, vous trouverez plein de tutoriaux pour installer tous ces accessoires en aftermarket. Justement. Ouais, Mika. Ouais. Et tu le trouves pas un peu excité, le David, là? Ah non, il est stressé, non? Et rendez-vous très vite pour l'épisode suivant. Oh, putain. Oh, les gars, ils m'ont ripolliné la tête. Je tiens à préciser qu'aucun yaourt n'a été malmené durant ce tournage.